Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. L'alerte est lancée depuis l'Ituri, épicentre actuel de la maladie à virus Ebola, et même si la ville-province de Kinshasa reste totalement épargnée, la santé publique est l'affaire de tous. Face au virus, notre meilleure arme n'est pas la panique, mais plutôt la prévention. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Salutations particulières également à vous qui nous suivez en direct sur le bouquet Canal Plus au canal 953, mais également sur YouTube. Comment arrêter la progression de l'épidémie et pourquoi le retour aux gestes barrières est-il une urgence vitale pour couper la chaîne de transmission, et surtout comment chaque citoyen, que ce soit dans les provinces touchées ou à Kinshasa, peuvent-ils s'approprier cette lutte au quotidien? Pour répondre à ces questions et mobiliser les consciences, nous recevons aujourd'hui Monsieur Blandin Bokabela. Il est président du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire de la RDC. Monsieur Blandin, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Peggy, bonjour à tous les spectateurs et tous les internautes qui nous suivent en ce moment précis. Comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, je veux bien et je le crois aussi pour vous. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, nous parlons des gestes barrières qui peuvent sauver. C'est pas Covid, c'est Ebola, mais il s'agit là des virus. Comprendre la menace pour mieux s'en protéger. L'Ituri est aujourd'hui l'épicentre de la maladie à virus Ebola. En tant que scientifique, quel est votre regard sur la réapparition de ce virus en RDC et en Ituri, puisque c'est la deuxième fois? Oui, merci beaucoup. Avant de commencer, je vais adresser un message de compassion et d'encouragement à nos frères et sœurs de l'Ituri, principalement, et ceux du Nord et du Sud Kivu, à cause de cette guerre sanitaire dont la nature les impose. En tant que scientifique, je pense que mon regard sera focalisé d'abord sur le fait que le réservoir du virus existe. Il existe, et tant que le réservoir existe, c'est que le virus existe, il circule. Et des deux, la résurgence de cette maladie serait aussi due, entre autres, à l'abandon, s'il faut le dire comme ça, à l'abandon des gestes de mesures barrières par nos communautés. Je peux le dire partout. On les utilise souvent, régulièrement, quand il y a un problème, quand il y a épidémie. On l'a vu avec Covid, tout le monde avait son gel, tout le monde se lavait régulièrement les mains, et après c'est fini, on a oublié. Or, les maladies existent. Quand elles réapparaissent ou quand elles apparaissent, on ne le sait pas, mais quitte à nous d'être seulement aux aguets en bien utilisant en faisant un très bon usage de nos mesures barrières. Nous sommes principalement à Ituri, c'est une zone proie à la guerre depuis un certain temps. Et je pense que toutes ces conditions réunies pourraient justifier la résurgence de la maladie à virus Ebola à Ituri. Aujourd'hui, il y a 3 provinces qui sont touchées. Il y a le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. On assiste bien. À Kinshasa, il n'y a aucun cas. Mais pourquoi est-il tout de même nécessaire de faire la prévention ici? Merci. Il y a un adage qui dit mieux vaut prévenir que guérir. La prévention, d'une manière générale, coûte moins que le curatif. Et il est toujours important de prévenir pour éviter à ce que cette maladie qui tue se propage.
et avec sa façon de transmission, seule la prévention nous éviterait tout ce que nous sommes en train de voir actuellement à l'est du pays, et nous l'avons vécu il y a quelques mois passés à Boulapé, et je pense que tout ce qui se passe, je peux dire encore loin de nous, doit nous servir pour éviter que cela nous arrive avec toute la cohorte de problèmes que cela amène. Le virus Ebola est extrêmement dangereux, mais on dit que la souche ici, Bundibugyo, est moins virulente. Pour que tout le monde le comprenne bien, comment se transmet-il exactement entre les humains? D'une façon générale, la transmission se fait par contact direct. Par contact direct à travers les fluides ou les liquides biologiques, notamment la salive, aujourd'hui, c'est un peu rare de le dire, le sperme, parce qu'il est établi que même après la guérison, le sperme, les virus restent dans le sperme pendant très longtemps. Il y a le vomissement, parce que on a quitté, ça c'est juste une précision, on a quitté l'appellation fièvre hémorragique Ebola à la maladie à virus Ebola, parce que il s'avère qu'aujourd'hui, en dehors de l'hémorragie, qui du reste ne se manifeste pas nécessairement chez tout le monde qui fait la maladie à virus Ebola, il y a d'autres symptômes qui caractérisent aujourd'hui cette maladie, entre autres la fatigue intense, il y a les vomissements et enfin l'hémorragie. Donc les contacts avec les fluides censés contenir les virus permettent la transmission d'homme à homme. D'où il faut absolument revenir aux mesures barrières qui nous avaient été imposées lors de l'épidémie à Covid. Papa Blondin, tout sur la peine à Lingala. Ah, merci. Merci beaucoup, madame. Ils en ont Ituri, épicentre et maladie, mais capé zoami na Nord Kivu, na Sud Kivu. En tant que scientifique, regarde na oizanini. Regarde dans la tour en français que jamais déclara fin il y a existence il y a maladie à virus Ebola déclara qu'à début peut fin épidémie mais maladie nan aussi la tena mukili parce que je peux dire nyama o peut ça maladie wana ezomaka mingi na banyama et koki pe ozoma pa ya bato oyo babelaki maladie bazali na babiki bakopi ozala nango moi mikolo ebele après ko lobi kona ba mingi ezali na nzela banyama Kongo ezali mboka eza na bazamba eza pe na bazamba ngo na banyama mais mingi soki épidémie lingi salema il y a toujours alerte moko esalemaka épisodi banyama ebele bakufa mais ya toyo ki atata. Oui, ce n'est pas nécessairement ça. Ezalaka kaka bongo penzate parce que rekomo na moto akei bokila na France babengi chasse abomi nyama wana eza na virus Ebola aye nango ye moko asimbi yango aye nango na mboka akaboli na bato omoni kaza episodi te ezali chasse na nzela ya chasse chasseur abomi nyama oyo eza na maladie aye nango na mboka pas nécessairement épisodi donc ce n'est pas nécessairement épisodi avant épidémie donc le fait que banyama bazali, le fait que moto aza toujours en contact na banyama na nzela ya misala nae yango ekoki kosala ke d'un moment à l'autre maladie ekoki kozonga yango babengi une maladie réémergente par exemple zali maladie ebani c'est la 17e épidémie pendant 1976 donc ce n'est pas une nouvelle maladie panabiso d'ailleurs on a une expérience d'un nouveau virus d'une nouvelle souche.
Oui, et c'est ça la ma papa na biso, mais na makasi mingi teneti souche lokola souche Zaïre. Hein? Donc ezali et bani parce que ça peut souche oba découvrir les lotés. Et si et ça la peut makamuna yango, mais sauf que ezali na et boma pendant mingi te lokola espèce moussous. Mais c'est une espèce connue, découverte, mais je peux dire moins virulente que les autres espèces. Mais à la bon, le virus Ebola, il est contagieux. Pour Batouba, comprendre en gros bien, transmission exactement entre humains et salimandengeni. Transmission entre bateau et salamaka, na tango ozana contact na babengi la française ali fluide liquide o ebimi na nzoto lokola makila lokola bisanza lokola dzongolinene babengi na français sel tango moto abimisi yango ezalaka na virus Ebola ayo siko moto simbi yango moto asimbi azui yango opesi moninga mbote okoki kozwa yango ainsi de suite. Donc transmission esalamaka na nzela wana contact na bafluide oyo nzoto. Na Kinshasa et baka ezalité, ils ont Sud Kivu, Nord Kivu, na Ituri. Aujourd'hui, est-ce que il est nécessaire pour que les gestes barrières soient également observés na Kinshasa, parce qu'on sait que na province où ils ont touché, ils sont vraiment indispensables. Mais à ce jour à Kinshasa, est-ce que il est nécessaire de faire la prévention ici? La prévention fait ça la maka toujours. Il est toujours demandé à tout moment de faire la prévention. Je pense que awa na tando ya Top Congo to solo la mingi période de Covid. To sala pe mission sur le lavage de mains. Ezaka ka épidémie te kakande e bomaka pour to salela geste barrière. Et Sengeli Nabiso, il nous est recommandé, exigé même, c'est une exigence de respecter les règles, les mesures barrières. Malheureusement, to sale la kayango mingi tango ya épidémie ko banga liwa. Une épidémie mais or les gens meurent tous les jours. Il y a aussi beaucoup de maladies, ce qu'on appelle par exemple les maladies de Messal, qui continuent à tuer. Bon, sauf que Ebomaka et Belém, à mon côté, bon, ce sont des endémies. Il y a un sengeli na biso na tango nyoso, bisika nyoso, to salelaka, toujours règle barrière. Outi na zongo sokola maboko. Olungi kolia sokola maboko. Osilisi kolia sokola maboko. Opesi mbote na moto. Ça paraît un peu banal, mais ce sont des petits gestes qui sauvent. Mais sauf que pour négliger kayango mingi. Bref, et c'est la la règle barrière partout. Parce que Congo izali mboka na biso mutauta afani na Lumbashi akeba activité na Bunia auti Bunia ke Kisangani auti Kisangani on est chez soi. Donc to tambola partout comme on veut quand on veut. Alors place au leki au éviter les virus est invisible. Microbes est invisible. Donc, tant qu'on rejoint, on a payé en côté, on a fait dans d'autres maladies et bandi kobima. On parle justement des gestes barrières contre Ebola. Alors, quel est le tout premier réflexe, le plus simple, mais où est efficace, il y a quoi adopter? Lobi que ce qu'on toilette, au bino, ce qu'on lima beaucoup, au saliboé. Le tout premier réflexe, faut à la nine. Le tout premier réflexe qui concerne tout le monde, c'est le lavage de mains. Tout le monde, par jour, à Simbaka, bisika ya malamute. Quand je dis tout le monde, parce que ça concerne tout le monde. Et au-delà, il y a lavage de mains, tout le monde appelle hygiène funéraire. Dans un contexte, il y a Ebola. C'est ce que je dis, Ebola. C'est là où je parle de hygiène funéraire. Les Congolais, tout se pela kana ibembe koleka moto tant dans la vie. To yembelaka ebembe, mais to abandonnaka moto no hôpital tant dans la bomoi. Nous sommes prêts. Hein, ya kusimbe bembe, ya ku baiser bembe, to ebite o ya kufinango. Maintenant que nous sommes dans un contexte, il y a épidémie, c'est parmi les restrictions exigées, respect na
ebembe, c'est-à-dire kozala musika na ebembe azande kona biso tolingaki mingi mais tu as gouvernement adopta non depuis monter elle est là sous na basalté elle est là na morgue et puis après na tongo accompagnant maman omoni moi je me dis omoni décision na esunga pe population mingi congolaise surtout en général et quinoise en partie parce que les obsèques coûtent extrêmement cher malheureusement. Là j'interpelle aussi l'autorité tobani kozongela bizaleli mabe kozongisaka bibembe na basal bouti morgue au Seigneur, foutez-moi dans ma bonne la commune. Ça, je le dis, c'est ce qui se fait. Famille qui est dans la commune, non, Togo Bembe, quelques heures dans l'église. Mais, et à l'église, et à l'andako, c'est interdit. Balobi, morgue, cimetière. Mais, biso kaka batu. Kolinga et Bembe, koleka motona bomoi. Tokomika kana esengo ebembe totondi na noté il faut aya basambele bembe il faut aya topesa mbota suka mais sans oublier que c'est une interdiction faite par l'autorité et tout ça kuzongela ngo malem hormone ape mikolokoya to zongela pe lisusu comme mabibembe na bandako to lali na yango ti lobi mais tant épidémie bandaka tant malade yaka elakakate on va se retrouver to la na matanga to leli, to baiser bembe, on va se rendre compte que Moutona Koufaki est malade net Ebola, et tout ce monde qui est à côté, il y a Moué, Babenga bon contact. Mais na Kinshasa ezate. Est-ce que il faut ezala maman. Covid ezwaka Congo presque partout, il y a beaucoup de provinces qui étaient atteintes. Prenons même Debia et Covid par exemple, c'est une maladie venue, je crois, de la Chine ou quoi. Mais t'as là, et Chine et en Afrique est bomi. Chez nous, on a eu beaucoup de cas, fait belé, mais la maladie n'a pas commencé chez nous. Il y a ces mouvements migratoires, voyage. Hein? Voyage, contact, ça peut atteindre une grande partie du pays, mais pour que cela ne nous arrive pas, et Sengi tout insister sur les mesures barrières. Même le gouvernement l'a dit. Je suivais un jour ministre de la Santé, m'a posé une question pour Nakisasa, Balobi, quelque chose qui est en train de se préparer pour revenir sur les bonnes habitudes. Donc, tout mi batte là. Dans le lobby, geste barrière, au BLP, il y a funérailles, et bongo, distanciation. Ouais. Tout ça, là, on dit, na contexte ya Ebola, parce que nous avons à peine à Kinshasa, na lobby, na Nord Kivu, Sud Kivu, na Ituri. Ouais. Na Kinshasa, exactement, mais faut quand même qu'on prévenir, parce que c'est ça la meilleure arme. Parce que parmi les gestes barrières, dans la période de Covid, tout ça, moi, parallélisme, hein. Ouais. Dans la période de Covid, on a observé également la distanciation. Tout observant, bon, au moins, lavage de mains, c'est plus facile. Avec hygiène, plus facile. Observons d'abord ce qui est plus facile. Qui ça, c'est ali mboka ya bato belé. Na babus, tout sangana kala. Na bazando, na ba classe. C'est vrai, dans les communes qui s'assatent. Mais commençons d'abord par le plus facile. Et on verra avec le temps, qu'est-ce qu'on va faire. Je sais que la fois passée, confinement, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Mais ce qui est commis, on sera obligé, ce qui est à l'objet confinement, ça va nous permettre aussi de diminuer, mouvement, grande masse, il y a un de ça là, qui contact direct à la mingi. Hein? Mais bon, ce que, pour le moment, c'est difficile. C'est difficile, mais bon, déjà, toi, dans la notion, il y a épidémie, aussi cannabis. Bon, chacun doit se prendre ses précautions, éviter, faire un effort pour éviter. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, au moins, déjà, ils ont la mouton qui est épidémie, ils ont la Congo. Bounia, apparemment, c'est loin, mais, pour comme awa, bien que les lots qui bakangi vol commerciaux, c'est vrai, mais il y a des gens qui étaient là.
avant épidémie et banda. Ils étaient là, ils sont venus à Kinshasa. Certains n'ont pas encore fait 21 jours, c'est possible. Et donc, tout peut arriver d'un moment à l'autre. Ce n'est pas exact mais c'est tout ce que nous faisons, c'est la prévention. Malade des Ali. Cette information cette émission fait partie, il y a sensibilisation à la population. Fait partie, il y a information tout de même à la population. Tout manager aux précautions partout, place aux alliés. Je vais te faire rire. Un jour, moi, dans classe, j'ai vu un les plus âgés, Nabaroun Balé, bon, tout malheureux là, papa, j'ai appris qu'on va confiner Kinshasa pendant 2 ans. Bon, on voit un peu, ce sont des rumeurs. Hein, je me rappelle même, dans briefing, mon ministre Mouya Salaki, à Sénégal, na bilon, surtout, journaliste, qu'on nous information à la source. Parce que la rumeur, des fois, est à la Kamala montée. Déjà, moi, on va confiner Kinshasa, 2 ans, à Zana 6e. Et il s'est dit, mais, seulement à notre année, on va confiner. Vous comprenez? Donc, on ne doit pas avoir peur de la maladie, mais on doit se prévenir, hein, contre cette maladie en adoptant des bons comportements. Tolobi, l'un des gestes barrières, c'est le lavage de mains. Oui. Ils ont toujours partout. Bon, c'est ça la difficulté. On vit dans une ville où certaines choses sont très difficiles, certains besoins sociaux de base. Et ils ont pas si, province, commune, Moussousouma et Bimarate, il y a forage et tout ça. Bon, il y a une solution de rechange, hein, une solution palliative, usage, gel hydroalcoolique, hein, ça fait l'affaire. Tout le monde a pu pendant la Covid, hein, c'est bon usage, il y a gel hydroalcoolique peut aider aussi à briser la transmission, à contribuer à briser la transmission de la maladie à virus Ebola. Papa Blondin, vous n'êtes pas engagé directement dans la riposte officiellement sur le terrain, oui. Mais vous avez quand même, vous travaillez dans un laboratoire, oui. Vous avez un CUK, vous avez un président du conseil, il y a biologiste et laborantin, c'est ça? Technicien de laboratoire. Technicien de laboratoire, bon manipulaka. Échantillon, bon manipulaka, bloc belé, maquillé, bloc belé. Alors, pourquoi la prévention est-elle, selon vous, l'arme numéro 1 dans la lutte contre Ebola, ou bien la lutte contre les épidémies? Pourquoi le lavage de mains? Non, la prévention. La prévention est une arme, hein, lutte contre l'épidémie. Oui. Il y a Ebola. Parce qu'on insiste beaucoup sur l'observance des gestes barrières. Na plateau Oyukaka, tout cela qui est sur le lavage de mains. Il avait été établi avec chiffres à l'appui, je n'en ai pas encore en tête, que dans Boulawana, il y avait plus d'1 million, je pense, de décès, surtout infantiles, hein, à travers le monde, dus aux maladies qualifiées de mains sales. Comprenez? Maladie oyo makarantela ma beaucoup temps aux ada bosoto. Pe bosoto ana et pe saka maladie. Alors la prévention nous permet d'une façon générale de briser la transmission. Maintenant to sali yango to sokoli ma beaucoup net mission au laboratoire. D'ailleurs nous c'est une seconde vie. Hein, une seconde vie, on ne peut pas travailler dans un laboratoire, on ne peut pas penser à un laboratoire sans les outils, il y a lavage de mains. Sans les équipements, il y a protection individuelle. Il y a un dans la gants et au besoin, tout de la n'a cache-nez, hein, parce que nous sommes un peu comme les soldats, hein, tous les jours que nous sortons, nous attendons dans le laboratoire, nous sommes en face de la mort, tous les jours. En face de la mort, comment? Parce que on peut contracter une maladie qui peut se manifester plus tard
par une mauvaise manipulation, par manque, il y a notion hygiène, il y a biosécurité dans le laboratoire. Et Nathan au sali yango, au sala bambula na bambula, au jepe maladité. Mais Nathan au négligé et l'okoana, au sala kamaboko polele, même ceux qui gagnent zali, ça arrive. Je vois des confrères et consoeurs, il y a le gant au service, mais ils se disent bon, le gant, quand je travaille avec le gant, ça me rend lent. Mais ça te rend là, oui. Aujourd'hui, tu te dis, ça te rend là. Mais une fois vous contractez une maladie, c'est fini. Hein? Vous contractez une hépatite C, hépatite B, et c'est une maladie. Ce sont des maladies qui évoluent silencieusement. Souvent, quand ça apparaît, quand on fait pas un contrôle, ça apparaît souvent et c'est évolué ma casse. Donc, bref, la prévention nous prévient à la survenue de maladies et nous devons observer toutes les mesures de prévention pour que on ne soit pas atteint. Contact et Ebola, Babi, ça se fait par des fluides, hein? Oui. Mais pourquoi? Biologique, oui. Mais pourquoi le simple fait de toucher le linge ou les effets personnels et à Moto Abela qui ont représenté un risque? Moto Abela qui a Sanzaki. Moto Abelaki Asubaki. Et Masuba nae, bloko nyonso wana, et ça, moto réellement, le cas est confirmé. Quand il émet tout ça, virus est dans la carte. Et mingi tant to sale la kayango, surtout quand on est garde malade. Bon, des fois, les gens se disent, ndekonanga na aussi mbango, maboko, sans gants. Ça dit, c'est comme si c'est ton enfant, ta femme, par amour, tu peux te faire malade parce que eza ya ndeko nangai, ezali ya mwasi nangai, eza ya mwana nangai. Moto malade na yo aza déjà malade. Yo garde malade, j'ai toujours dit aux gens, le garde malade doit être plus fort que le malade. Et ça, c'est évident. Même quand rien ne marche, on doit psychologiquement se faire plus fort que le malade parce que le malade est affaibli. Et yo motozana makasi, vous devez être plus fort que le malade pour lui venir en aide. Donc, c'est un peu ça, donc il faut vraiment tout ça là-bas, mesure pour empêcher, vraiment briser. Le plus important, c'est briser la chaîne. Hein? Même dans contexte où Ebola, ma garde malade, bazo ko assister bande kona bango, même s'il faut qu'on nettoie, il fait personne. Ce sont des cas contacts. Mais na toujours na contexte à Kinshasa au cas exact la garde malade besoin ko assister bande kuna bango ce que singil ba nettoyer ba fait bande kuna bango singil bango la tabagan. Là où il faut le porter, il faut le faire. Là où il faut éviter et aux en contact na yango, il faut le faire. Comprenez? Quelqu'un peut être à l'hôpital d'une façon générale. On ne connaît pas tout ce qui est cause à maladie à moto. On peut se dire aujourd'hui moto la hépatite. Bon, on se focalise beaucoup plus sur l'hépatite. Mais il y a autre chose, et ça la carte en autres nae où ne s'est manifesté ma capacité. Mais malem ça corronger malade. Alors tant on a éliminer les urines, les sels, et ça peut bima. Et vous en contact avec ces fluides, ces excréments, facilement tu peux contracter la maladie. Parce qu'il n'est pas dit qu'on est sur Babi Lelo, bon, les cas contacts sont suivis pendant 21 jours. C'est-à-dire, on peut contracter le virus aujourd'hui. C'est à partir de 21 jours qu'on peut commencer à présenter les symptômes. Et pendant les 21 jours, tu peux propager la maladie. Les cas contacts souvent, balandakabango, savoir, batala soki pendant ce temps, il y a survenu, il y a symptômes ou et kokosala, il y a maladie douane. C'est-à-dire, même les gardes malades, ils sont exposés. C'est même les plus exposés. Donc, le virus Yemoko, il vit pendant combien de temps? Nawapi. Virus où il y a Ebola. D'une façon générale, les virus en général, il est intracellulaire, c'est-à-dire afin d'akanakat cellule. Nathan waza libanda, d'une façon générale, le virus n'a pas une longue vie. Vie nae sengili azala nakatia cellule. Hein? Cellule ezali eteni anzoto ya moto. Il y a un moni Nathan, il faut kosukola maboko.
ça va nous permettre, Nathan Sukoli Maboko, hein, ça donne la chance, il y a qu'à éliminer, virus au, qu'on a Maboko. De façon que, écoute, à n'enjotote. Donc, bande qu'on biso bazomi na Nord Kivu, na Ituri, na Sud Kivu, ici kao baka confirmé isa baka Ebola isa avéré et Seigneur na bongo penza kolanda makambo za kolobela awa ba geste barrière pour na ko briser chaîne ya contamination. Bien sûr, nalanda ki Nalanda qui ministre de la santé qui a confirmé que ils ont amené des tonnes et des tonnes de matériel de protection. Et ça pour la maladie, c'est beaucoup plus pour protéger la population saine. Alors, ça la paix en malam. Qu'est-ce que vous insinuez? J'étais en train de donner l'exemple de moustiquaire imprégné. On appelle c'est juste exemple, hein. Ce n'est pas Ebola, mais c'est juste un exemple. Toyo Kakake, et c'est vrai, c'est vérifié. Ma place est belée, ma place est moustiquaire imprégné, et comme maka, filet à pêcheur, et comme maka, matériel, il y a protection, il y a Milona. Vous comprenez? J'ai juste donné un exemple. C'est juste parce que le gouvernement est responsable. Hein? On est gouvernement parce qu'il y a une population qu'on dirige. Et devant ces problèmes, le gouvernement, avec ses partenaires nationaux, internationaux, Azak ou Jabadon et Belé, entre autres, pour na matériel la protection. Donc, tant qu'on peut s'abango yango, babate là. On a vu des images, Bazakotumba, centre isolement, bon, c'est ça malamouté. Souvent aussi les gens pensent aux maladies spirituelles. Non. Tout n'est pas spirituel. Je suivais même le ministre, Tamba, na briefing nae, poser des questions moro et pas journaliste. Mais qu'est-ce qu'il faut, juste par rapport au traitement, na kondima soni. Par exemple, ma kufra likolo ya soni. Ayo soni, eboleza, naza koyoka soni d'aller me faire dépister ou soigner. Non. Il a été établi que, 30% des malades, déclarés guérissent. Même d'ici là, quelques cas, déjà. Quelques d'autres cas, parce qu'il y a eu déjà un premier cas. C'est déjà à féliciter. D'ici quelques jours, peut-être d'ici quelques heures, il y aura d'autres cas. On est en train de parler environ de 5. Oui. Hein. Félicitations à l'équipe de riposte. Félicitations au gouvernement pour les moyens qui sont en train d'être mis. Donc, bateau, au moins, même Covid. Je peux vous donner, moi, je fais la riposte à Covid. Nabelaka Covid, Nabika. Vous comprenez? Parce que Nandimaki, qu'on se fait dépister, Nandimaki, bon, bien que Zala n'ont pas cité, je m'étais, isolé à la maison pendant 2 semaines, je ne sortais pas, j'étais à la maison. Donc, Bandima, aux autres symptômes, et Kokanina, Ebola, on est en train d'engager les relais communautaires pour Nagoulkabatonio Soana. Il y a une grande équipe qui est en train d'être mise sous pied, pour que les gens soient bien informés, les gens soient, sensibilisés de façon que Bandima, Koya, Bandima qui est malade des alliés, et puis Bandima que l'objet qu'on peut aller. Papa Blondin, les rumeurs aujourd'hui et la désinformation sont souvent plus rapides que les virus, ou même qu'on évoque en awa. Appelle nous que lancer dans la communauté aux gens qui ne coûte que en fait humain. Bon, j'ai une formation d'auditeur. La formation dit que on ne prend pas les décisions sur base de rumeurs ou sur base des opinions. On prend les décisions sur base de preuves. C'est voir. Même dans le briefing, dans le bureau, dans le ministre Salaki, il y avait une rumeur selon laquelle il y avait un cas dans Kisasa. Le ministre a expliqué un cas qui a été pris à travers les rumeurs pour un cas, il y a Ebola. C'était quoi? C'est une femme qui saignait. Il saignait et il avait même le sang dans ses selles. Et bon, les rumeurs ont fait de ce cas
un cas confirmé, on a amené au labo, parce que il y a que nous jusque-là, il y a que nous les labos, c'est là où je salue tous les confrères et consoeurs qui sont dans la riposte. Il y a que nous, quand on vous dit aujourd'hui 225 cas, pas ailleurs, ils ont monnaté, ils ont yokate, c'est, bazou échantillon, même si on a un laboratoire, tout sali, tout le monde qui est virus, c'est les labos qui confirment. Pas les rumeurs ya balabala, pas les opinions, non. Namona ki nani mama Peggy azako sanza et koki kozalate. Donc ba rumeur et puis les rumeurs aussi, c'est aussi là je reviens aussi aux médias, hein, vous avez aussi une part de l'autre médias comme nanzela nyonso. Mutuna mutafena moi kwena ono na sali chaîne nangaya sur YouTube. Il ramasse les informations, il veut se faire des vues. Alors maintenant, comme les Congolais en général, les Kinois en particulier, préfèrent écouter mieux les rumeurs que la vraie information. Et au Kenya, on va confiner Kinshasa pendant 2 ans. C'est une rumeur qu'il a apprise. Donc, tout informé ba tomalamu, biso ba scientifique, nanzela ba média, tout informé ba tomalamu na ba information sûre, vérifiable et non tout propager ba rumeur. Les rumeurs tuent. Alors, quel est le regard du biologiste sur la vigilance collective en tant que président des biologistes médicaux? Pourquoi la rigueur scientifique et l'hygiène que vous appliquez en laboratoire devrait-elle aussi inspirer les ménages congolais? Merci à nous les biologistes, en tant que scientifiques, nous avons une grande part de responsabilité. Nous participons à diagnostic d'abord. Et quand je dis diagnostic, baebi et la partie pré-analytique, analytique et post-analytique. C'est-à-dire, tout banda d'abord que ça, la prélèvement malam. Tout conditionner en malam, ou là où il n'y a pas les laboratoires, tout tient en condition, tout est échantillon en condition malam, de façon que tant qu'on transporter en haut, par exemple, et ça, et comment ma condition malam, baninga pe bagoya bagona qui ça awa, basa la paix, moussala malam, et de façon que les résultats qui vont sortir, et ça la résultat réellement, il y a solo. Donc, nous avons une grande part de responsabilité. Je dis toujours que, à un moment donné, le pays s'arrête. On attend le laboratoire. C'est là la beauté de notre métier. J'ai suivi ministre. À l'objet, on attend encore les résultats du laboratoire. Donc, le pays s'est arrêté. Peu comme à 221, 226, c'est nous le labo qui allons dire, et comme 226, ou Ezaka 225. Parmi les échantillons, au prélevaki, on est en train d'attendre. D'ici soir, d'ici demain, peut-être, je ne souhaite pas qu'il y ait mata, mais ce qui est ali, il faut que qu'il y ait mati, de façon que bateau, peut la maladie, soigner, spécifiquement par rapport à problème na bango, et ça va permettre à ce que, quelques jours après, comme l'épidémie a été, proclamée, certainement à travers les résultats des laboratoires, et demain on va aussi passer aux résultats des contrôles, dire que oui, l'épidémie est ici et c'est les labos qui jouent un grand rôle dans le processus nyoswan. C'est-à-dire tout se protéger. Vous savez déjà, il y a 6 professionnels de santé Sibakoufi, parmi lesquels 3 médecins. Je n'ai pas encore appris la mort d'un technicien de laboratoire. Je crois qu'il y a jusque-là le médecin et les infirmiers, à moins que les formations m'échappent. Je n'ai pas encore eu ça. Il n'y a pas encore un technicien biologiste qui en est succombé. Mais on ne savait, forcément, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Oui. Oui. Mais bon, il nous est demandé, exigé. Je prends le cas de nous au laboratoire. C'est une exigence. Travailler en respectant les règles de biosécurité, les règles de biossûreté. Suite au respecter en haut, liwa ezali. Liwa ezali, ce sont des risques à Moussala. Il y a un moni bafuta la pebu risque, prime des risques. C'est parmi, raison où il poussaka l'État futa biso prime. Parce que demain, ceux qui sont partis, c'est fini, ils sont partis. Famille etikali, que deviendra leur famille après? Et en gros, l'État a futa biso mboko na biso malamu. Nous sommes là au front.
Les militaires sont au front pour la guerre militaire et nous, maintenant, professionnels de santé, nous sommes au front pour la guerre sanitaire. Donc, batala pe koto na moi mbongo pe malungue zala po moi ba encouragement pe musala pe zalaka. C'est notre droit. C'est la sueur de notre front, il faut pe futa makamalamu. Est-ce que faux positif pe koki kozoma? C'est possible. Dans tout ce que nous faisons au laboratoire, il y a quand même une possibilité, il y a un faux positif. C'est là où la rigueur scientifique nous pousse. Il y a une semaine passée, j'étais dans une formation. Ça ne s'est pas passé chez nous. C'est un exemple que le formateur nous a donné. C'est passé dans un pays, on attend un peu comboté. On a soigné une femme pendant 4 ans pour VIH. Or, c'était une erreur, il y a laboratoire. Vous comprenez? La femme a été diagnostiquée positive. Elle a eu des problèmes avec son mari. Bakabona, mobile, la test, Bakabona. La dame, moi, n'a pas de problème. Le problème était parti au laboratoire pour dire aux amis, consoeurs et confrères, quelle responsabilité scientifique nous portons sur la vie humaine. Une erreur de labo peut désorienter tout un pays. Donc, to sala malamu, je sais que l'État sala tout, il faut na riposte, il faut na bino zali, bourgeois yango, conscience et zala makasi, kobanga minité, mais ne respect, il y a ma règle, la biosécurité et guidé bisou. Alors, même sans être dans la riposte, comment faire pour que geste barrière contre Ebola et sont racinés peut-être définitivement, enfin, pas contre Ebola, mais même contre toutes les épidémies, et sont racinés vraiment dans l'habitude, dans biso, surtout à la communauté qui se trouve dans les provinces affectées, et même ici à Kinshasa. Sensibilisation. C'est ce que nous faisons. Nous devons continuer à sensibiliser, à rappeler, à donner la vraie information, surtout dans la population profane. On a vu les gens venir chercher à arracher leurs cadavres. Vous comprenez? Au nom de quoi? Bah, éviter. Ça fait mal. Mais on vous dit, vous devez vous protéger. Lui, il est parti. Il ne faudra pas qu'il y ait derrière un décès qu'il y en a une vingtaine, une centaine. Or, on peut éviter, en utilisant les bonnes hygiènes funéraires, en utilisant les barrières funéraires. Donc, nous n'allons pas cesser. Je sais que Top Congo le fait régulièrement, et nous aussi, à travers la corporation, on est en train de le faire. Déjà, ce que je fais ici, le Top Congo, c'est une radio suivie à travers le monde. Et je sais que mes confrères et consoeurs vont me suivre, ils sont en train de me suivre, et ce n'est que le rappel. Nous sommes candidats aux maladies tous les jours que nous sommes au laboratoire si on ne respecte pas les règles de biosécurité et biossûreté. Alors, Papa Blondin, pendant tout ça, quel est votre message clé pour que chaque Congolais devienne aujourd'hui un rempart contre la propagation d'Ebola? Le message est que malade des alliés et la prévention doit partir de chacun de nous. Chacun de nous doit d'abord prévenir, faire la prévention de sa vie et de la vie des autres. Ce qui est là, na saleli mesures barrières malamu, je vais protéger ma vie, je vais protéger la vie des membres de ma famille, je vais protéger la vie de mon entourage, et je serai, c'est possible que chaque citoyen du pays soit agent, il y a arrêt, il y a propagation, il y a transmission, il y a maladie ou. Donc, la maladie existe. Les lois en à est, et comme avion, et comme na Kisasa, et comme na Bandundu, na Congo central, mais tout dépendra du comportement qu'on va adopter pendant ces moments. Et les comportements les plus importants, faciles à adopter, c'est les règles barrières, en commençant par le lavage de mains, facile à faire, et c'est un petit geste bien fait, ça sauve. Et aussi, le lavage de mains aux Zolobela. Le lavage de mains, il faut d'abord remplir les conditions. Le lavage de mains, il faut avoir de l'eau, l'eau qui coule au courant. Il faut avoir le savon et bien appliquer les savons.
ko sopima ina maboko otie fulufulu o fini na kati ya misapi na manzaka et biso to laboratoire biso ba professeur de santé il nous a recommandé quand on est au service qu'on la montre voir même les anneaux que nous avons malheureusement tout ça la mingité on est là et donc voilà ce sont des petits gestes des fois tobo sanaka to surtout quand soki liwa est commis mais il nous est demandé. Et puis, en outre, les institutions sanitaires, les établissements de soins de santé doivent impérativement disponibiliser tout ce qu'il faut pour les mesures barrières, surtout le lavage de mains. Tout le monde a une institution belée. Okota boye maizate savozate soit maizali savozalite soit savozali maizalite c'est pas partout il y a de l'eau mais c'est possible d'en avoir les lots forage comme belé c'est possible de faire un effort pour que nous soit nezala voilà un peu donc et ça quand bisote là hôpitaux. Vous comprenez, hein? Tout le monde qui est en temps à Covid. Quand on a entreprise songolo, na côté likaga batilio barrière. Mais les lots tambola la société, et belé babosana. Ebola yango anezana no musika. Hein? Biso bato za musika na Bunia, toza musika na Nord Kivu, na Beni, wape pa epe na zone de santé moko ya Sud Kivu, ezana musika. Mais c'est possible matavion comme awa et comme en entreprise na yo. Hein? Reprenons les bonnes habitudes des entreprises. Vous avez assez d'argent. Bosomba nyoso o esengeli po batoba sokolaka maboko. Hein? Bosomba nyoso o yo. Tout le monde a je donne un exemple, c'est pas mauvais. Hein? Au moins la Lopar a gagné. On voit l'argent sortir. Ah, non, on prend en charge le retour de ceci. Mais t'es polémique, madame. N'appelle ça exemple. Tout le monde a c'est une très bonne chose. On mobilise la population, c'est bon. Mais population, travailleurs ou à côté de la rombon ou au dans l'opar, il faut aussi la protéger. C'est la main-d'œuvre qui produit l'argent qu'on fait les dons ailleurs. Soit il est main-d'œuvre et coufignoso. La société fera aussi faillite. Donc, c'est une ressource à protéger pour produire aussi d'autres ressources. Donc les gestes barrières sont observés non seulement dans nos milieux respectifs de vie, mais également dans les lieux peu hauts au travail. C'est partout. Ça. Partout où il contact zalaka. Partout où tu peux s'en ramboter. Ils ont un mandat qu'on a sauté. Ils ont un hôpital. Partout. Partout, il fait ça là. Donc, il fait ça là partout. Na côté là na top Congo, na côté, on peut se ramener na sokola maboko. Donc, na kobi mapé, na sokola maboko. Donc, il a dit que, merci na Christian, na l'équipe Nemobimba. Donc, ça doit être comme ça partout. C'est une affaire de tout le monde. Merci beaucoup, Papa Blondin. Merci vraiment d'avoir répondu à une invitation à Bisso. Penaba éclaircissement au PC Bisso par rapport à la geste barrière. OESA, l'une des conditions pour nous briser chaîne de transmission, il y a une maladie, il y a Ebola. Merci, Madame Peggy. C'est toujours un plaisir. Il y a la chaîne Oyo. J'ai réitéré mon message de compassion à mes amis de l'Ituri. Du Nord et du Sud Kivu, on est ensemble. De loin, nous compatissons avec vous. Équipe Nabinope Balaborantin, Bazakuna. Bien sûr, oui, Naïbi que na Ituri, il y a un nouveau comité, Totia Masika, na Nord Kivu, comité Zali, dirigé na Magulu, na Sud Kivu, et dirigé na professeur Mitima. Donc, de cœur, on est avec vous, hein, nous partageons la douleur. Je sais qu'il y a la guerre militaire et voilà encore, il y a la guerre sanitaire. Vous qui en souffrez dans la chair, nous partageons cette douleur avec vous. Vous n'êtes pas seul. Ne vous croyez pas seul. Merci beaucoup. Merci, madame. Voilà, c'est sur ces mots empreints de vigilance et de responsabilité collective que se referme ce numéro de Top Santé. Retenons l'essentiel face à Ebola. L'arme la plus efficace reste entre nos mains. Pas de panique à Kinshasa. Le ministère de la Santé publique l'avait si bien dit. Il n'y a pas de cas, mais un engagement de chaque instant partout en RDC à travers le respect strict des gestes barrières.
mettrait fin à la contamination. Un grand merci à vous, Papa Blondin Abokabela. Vous êtes le président des biologistes médicaux et technicien de laboratoire en RDC. Courage à vous et courage surtout à vos amis qui se trouvent donc sur le champ de bataille. Merci. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, grâce Lema à la technique audio et Dani Zayobi donc aux commandes de la vidéo sous la coordination de Miguel Mena. Merci à vous. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous, car votre santé est votre plus grande richesse. À très bientôt sur Top Congo FM. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, topsanté-topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.